De la Marne. Dans la Marne, je suis touché, heureusement touché, voilà, par le groupe de Vitry-François, Hofner. Monsieur René-Paul Savary. Et donc, effectivement, c'est un peu les raisonnements que j'ai entendus là-bas. Hein, c'est la même approche. Mais j'ai l'impression que ça avance pas vite. On est toujours impatient, hein, vous nous en excusez. Mais on a l'impression que ça avance pas vite, non? C'est une idée? Je pense qu'on est au moins aussi impatient, si ce n'est plus que vous. Qu'est-ce qu'on constate dans cette étude, dans cette collecte de l'an dernier? On a 70% des projets donc 250 projets collectés. 250 projets collectés, plutôt des petits projets, donc 70% sont à moins de 2 mégawatts. Et 24 projets concentrent 80% des usages. Donc besoin de massifier. Mais en revanche, on voit qu'il y a très peu de décisions finales d'investissement. J'en viens à votre impatience. Pourquoi il n'y a pas de décision finale d'investissement? Vous n'avez pas disons, le cadre financier de soutien n'est pas terminé, n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il y a eu une aide à tout ce qui est amont, donc les IPC, c'est très bien. Donc le financement de Gigafactory, je n'y reviens pas, c'est les 10 projets que j'ai rapidement esquissés. Il est question d'un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène, donc pour combler la différence entre, je dirais, de l'hydrogène vertueux et de l'hydrogène gris, on va dire ça comme ça. Mais ce mécanisme a été notifié à Bruxelles, mais il n'y a pas de retour à ce jour. On vous parle d'une banque de l'hydrogène à Bruxelles. Les prémices, l'annonce a été faite la semaine dernière. Les premiers appels d'offres vont être lancés à l'automne. Quant au plan institutionnel, vous m'avez interrogé sur l'hydrogène vert. De toute façon, nous, on n'aime pas parler couleurs, hein, mais c'est la question, le bas carbone ou le renouvelable. On ne sait toujours pas si c'est la question. Les actes délégués, le CO2 industriel, ça a amené Vicat à revoir son projet et c'est sorti le 13 février. Donc, vous voyez, le cadre n'est pas encore parfait. Donc, tout ça pour dire qu'en France, c'est pareil, la garantie d'origine, garantie de traçabilité, ce n'est pas sorti. Est-ce que dans la Tyrhuert, est-ce que l'hydrogène bas carbone sera pris en compte, mais seulement en début d'année prochaine? Si vous voulez, il y a toute une foule de textes sur le plan institutionnel qui ne sont pas sortis. Donc, quand vous êtes porteur de projet, vous ne savez pas comment vous êtes soutenu et vous ne savez pas dans quel cas vous travaillez. Vous ne prenez pas de décision. Par rapport à d'autres pays, on investit pas autant. Non, il n'y a pas de complexe à faire. Il n'y a pas de complexe à faire. 9 milliards, je crois. Plus que, au moins 9 milliards. En fait, lors du lancement, le gouvernement a dit on met 7 milliards d'euros. Ensuite, le président Macron, lorsqu'il a lancé en octobre 2021 France 2030, il a rajouté 1,9 milliard. À ça s'ajoute le CORAM, le CORAC, l'aviation civile, le CORAM pour la mobilité. Également, c'est également dans France. Oui, donc on est déjà à peu près à 10 milliards. Donc non, il n'y a pas de, je dirais. Ce qu'on peut regretter néanmoins, c'est qu'on favorise beaucoup l'amont et pas suffisamment l'aval, et notamment les utilisations et les usages. Et je reviens aux véhicules utilitaires légers. Un véhicule utilitaire léger de Stellantis, c'est au moins de 100 000 €, donc beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique. Et l'écart, malgré les bonus, le reste à charge reste élevé. Encore, ouais. Et donc, ça va être une difficulté pour décoller. Okay. René-Paul. Encore un point, mais alors là, pardonnez si je dis une bourde. Hein. En molécules de carburant de synthèse, il y a l'isobutène. Ça a à revoir avec vous ou non? Non, c'est complètement différent que les principes. Ok, d'accord. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Non, d'accord. On va féliciter déjà René-Paul Savary parce qu'il a réussi à coller Monsieur le Président, qui est polytechnicien et ingénieur des mines. Donc,
Oui, mais il est médecin et sénateur. Ça rejoint peut-être une question que... Je suis d'un département où il y a un pôle de compétitivité autour de la bioéconomie. Donc on s'est transformé, notamment les betteraves ou le blé, c'est comme ça qu'on a fait les premiers fermenteurs, etc. Et donc, comme président de département, je me suis pas mal investi à l'époque dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que j'écoute toujours, mais avec plus de distance maintenant. C'est pour ça que je suis beaucoup plus prudent dans mes propos. Non, mais tu as raison avec le pôle de compétitivité, enfin, qui a été monté là-bas, on cherche le nom, à Bazancourt, oui. Ouais. Mais pour revenir à la société de Vitry-François, la Hafner et le procédé Inoca, donc c'est un procédé de thermolyse. Ils n'aiment pas utiliser pyrogasification puisque la première phase est à une température plutôt inférieure à celle de la pyrogasification habituelle. Et donc ça produit de l'hydrogène, mais on peut ensuite évoluer vers des carburants de synthèse et ça utilise de la biomasse lignocellulosique qui est, disons, où il n'y a pas de conflit d'usage par rapport à d'autres procédés. Monsieur Pujol, je crois que vous voulez prendre la parole.